Bonjour à tous et bienvenue chez Pokécrafting. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir cet item en chinois simplifié. Il s'agit d'une boîte avec une deck box et une carte promo et un booster de l'extension avec le fameux Arcanin là que j'aime beaucoup puisque Arcanin c'est mon Pokémon préféré. Voilà, donc sur le côté on peut voir que en fait il en existe 12 types on va dire classique, et puis il existe deux versions secrètes qui n'est pas affichée ici, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc là on a le visuel de toutes les possibilités parmi les boîtes on va dire communes, et c'est vrai que moi pour ne rien vous cacher je vise donc le Fenard, le Magikarp que j'aime beaucoup et le Famignol que j'aime énormément aussi. Alors sur le dos, comme d'habitude, vous avez cette fameuse pastille qui atteste d'un produit officiel chinois. Alors sur ce type de boîte, malheureusement, il n'y a pas de sticker pour le sceller, mais en fait, pour ouvrir la boîte, vous êtes obligé de la détruire. Après, bon, je ne sais pas si on arrive à ouvrir ici proprement et à recoller, mais en tout cas, je pense que le risque est très très faible en tout cas. Lorsque le risque est assez élevé, en fait ils mettent des stickers de scellé. Voilà, et au niveau des cartes promo qui accompagneront ces deck box, c'est celles-ci. On les connaît déjà, ce sont des cartes qu'on retrouve dans Évolution à Paldea. Voilà, donc un petit item sympa, c'est la première fois que j'ouvre, donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise, et surtout je croise les doigts pour le tirage du booster à 20 cartes. Voilà, donc du coup passons à l'ouverture. Ah oui, si, un truc que j'ai oublié de vous dire ici, il est indiqué que parmi les 14 types de boîtes, il y en a 12 qui sont classiques, 2 qui sont des secrètes, et du coup le taux de chance pour tomber la secrète c'est de 1 sur 47. Donc grosso modo à peu près 2% de chance de tomber sur une secrète. Donc on va voir si on a de la chance ou pas. Et effectivement, quand je secoue, on entend, donc je pense que la boîte elle est probablement métallique en fait. Voilà, allez, passons à l'ouverture. Ah, je me suis un peu ratée. Oh, alors on a une très belle couleur bleue. Je ne sais pas si ça présage de quoi que ce soit. Oh, alors on a la boîte de Scarino. C'est très très sympa. C'est comme un genre de tin mais sous forme de deck box en fait. Donc on va ouvrir ça puisque tout est à l'intérieur. Alors effectivement c'est une boîte métallique, donc très très belle qualité. Je pense que j'en reprendrai de ce produit là parce que j'adore ce type de boîte. C'est vraiment magnifique. Donc très très bien faite. Donc je vous montre un petit peu tout le tour là. Voilà, le haut est comme ça. Ah, il y a un petit impact, c'est dommage. Et donc le bas, juste tout bête. Et donc ça s'ouvre comme ça. Voilà, il y a des clips là. Oh, c'est trop beau! Très très bien fait. Alors je vais quand même peut-être vous laisser ça à l'écran. Voilà. Et super surprise, hein. Franchement, je suis très très fan de cette boîte. Donc ce produit là, je vais en reprendre, sûr et certain. À l'origine, j'avais pris qu'un seul exemplaire parce que en fait, au niveau des Pokémon qui étaient représentés, il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient. Donc je me suis dit, je vais en prendre une pour vous la faire en vidéo, pour vous faire découvrir le produit. Et puis, entre guillemets, c'est tout. Sauf que là, quand je vois la boîte métallique, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc je vais encore en prendre quelques-unes. En croisant les doigts surtout pour tomber la Fenard et la Magikarp et aussi la Famignol que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Alors à l'intérieur, oh, alors il y a effectivement un truc en plus que je ne savais pas, que je n'avais pas vu. Alors c'est collé dessus. Ah non, c'est pas collé. Vous voyez, il y a un magnète. Ah, c'est excellent. Il y a un petit magnète du Pokémon en question. Donc là, il s'agit de Scarino. C'est magnifique. Magnifique. Je suis très très fan de ces boîtes. Donc je vais guetter ce genre d'item à l'avenir et je pense que je vais
en prendre pas mal de ceux-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et donc on voit que c'est la même illustration d'ailleurs que ici, hein, le Scarino. Donc ça c'est un petit magnète en métal aussi. Donc très très bonne qualité. C'est excellent. Très très bonne surprise du coup. Hop, donc la boîte je vais la ranger comme ça. Hop, voilà. Donc on a la carte promo que tout le monde connaît déjà hein, finalement, puisque cette carte là on l'a déjà eu en France. Très très belle carte promo. Et là, les intercalaires, très très bonne qualité. En plastique, du coup, assez rigide finalement, parce que vous voyez, quand j'essaye de tordre, faut quand même, là je force déjà pas mal. Hein. Donc 2 intercalaires pour la boîte de rangement. Alors je vais la ranger dans la boîte, du coup. Hop. Et ensuite, donc, je vais laisser la carte promo ici. Et donc, on a notre booster de 20 cartes. Donc, un booster de luxe, on va dire. Enfin, un fat pack. On appelle ça un fat pack en chinois. Et l'appellation équivalente en japonais, ça serait un booster de luxe. Donc, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'on aura comme hit là-dedans. Donc, c'est parti. On va s'ouvrir ça. Alors, je pense que, comme à chaque fois, ces boosters-là sont extrêmement durs à déchirer. Alors, ça dépend vraiment des extensions, mais sur cette extension-là, moi, j'arrive pas à ouvrir les boosters proprement à la main. Donc, solution ciseaux. Franchement, je trouve que cet item, elle est très, très valable. Je crois que j'ai dû l'acheter à peu près 25 €, quelque chose comme ça. Je vous le confirmerai au montage. Mais franchement, pour la qualité de ce qu'on a à l'intérieur, ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est énorme. Le jour où ils sortent ce genre de tin box en évolution, ça va être la galère pour l'avoir, mais ça va être une tuerie, quoi. Allez, arrêtons de rêver et regardons qu'est-ce qu'on a comme hit. Donc ici, il y a une manip à faire. Il faut placer les 6 cartes du dessus en dessous pour avoir tous les hits à la fin. Voilà, comme ça. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est bon. Donc, on a transfert de Léo. Corvaeus. Lugulabre. Alors par contre les cartes elles sont un peu bizarres, je les trouve un peu plus fines que d'habitude, c'est un peu curieux. Mais bon là il s'agit quand même bien d'un produit officiel, donc pas de crainte à avoir de ce côté là. Lugulabre, une carte objet, enfin énergie, Quartermac, Mangouste. Comment elle s'appelle? L'évolution de Croquine. J'ai perdu son nom. C'est l'évolution de Croquine. Mini-ange. Granivole. Lugulabre. Farfuré. Meltan. Flottillon, tête en... Non, c'est pas tête en poule. Si, c'est tête en poule. Donc, tête en poule. Et là, on arrive sur les holographiques. Donc, encore une fois, on voit que c'est des officiels puisqu'on a bien la petite gravure de Pokémon hein, dessus. Alors, premier holo, Monaflémite. Ensuite... Deuxième holographique, Dimoré. Ensuite, on a une EX. Ah, dommage, c'est type combat. J'aurais aimé type feu, mais bon, tant pis. Il s'agit de Craparois en EX. Ensuite, on a une première reverse Pokéball
Comment il s'appelle lui déjà? Germe-éclat. Voilà, le petit germe-éclat. Ensuite, deuxième reverse Pokéball. Fer de terre. Et enfin, ah, dommage, donc reverse Pokéball. Oh, Caninos! Super, excellent! Ah bah ça va aller dans ma petite collection de Caninos et d'Arcane. Voilà, voilà, Caninos. Et ceci conclut malheureusement notre ouverture. Donc je m'excuse effectivement, vu que j'avais pris qu'un seul item, bah, c'est un peu court. Mais en tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura quand même plu. On a tiré une carte EX de Craparois. On a à côté de ça la magnifique carte promo. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est la promo numéro 19. Voilà, de Scarino. On a cette magnifique deck box tout en métal de Scarino, avec bien évidemment des intercalaires à l'intérieur. Et on a ce petit magnète aussi métallique, magnifique de Scarino. Donc franchement, c'est un très très bon produit. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir pour 20 à 30 euros, franchement, je vous conseille ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine chez Pokécrafting. Allez, ciao ciao tout le monde!